Bonjour, c'est Milda Fernandez et vous êtes sur SFR Musique. J'enfermerai dans ma hutte les semelles usées de mes voyages. J'entraînerai dans ma chute la pluie de tous mes gros nuages. À Bruxelles, je suis partie avec une vingtaine de chansons, une quinzaine de guitares autour de moi parce que dans le studio il y en a beaucoup et que je les ai enregistrées sans me poser de questions. J'ai enregistré une vingtaine de chansons pendant 3 jours en changeant de guitare, en prenant les guitares qui me paraissaient les plus appropriées, en essayant de trouver la bonne structure dans la chanson, la bonne tonalité pour moi, pour chanter. Donc si tu veux, c'était pour moi, Bruxelles, c'était une prise de contact avec ces chansons que j'avais déjà écrites. Mais déjà, je les mettais dans un studio, je commençais à leur donner du côté confidence de leur composition. Ça passait à un niveau déjà plus extraverti, quoi. Le studio, ça commence à être... Les chansons, elles commencent à partir. Donc après, je ne savais pas quoi faire avec. J'avais ces 20 chansons enregistrées. Et pendant des mois, je me suis posé la question de savoir quoi faire avec ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un studio grâce à un ami qui travaillait beaucoup, souvent. Et ce studio est en Italie. Donc j'ai aimé le studio, j'ai aimé les gens qui travaillent, j'ai aimé l'ingénieur du son, j'ai aimé les musiciens, j'ai aimé la ville de Gênes. Ça fait beaucoup. Donc je suis tombée sous le charme de cet endroit pour y enregistrer cet album. Elle m'aimait plus en 1000 semaines. J'ai bien compris qu'elle m'aimait plus. Comme on s'ennuie, comme on se traîne, comme on salit les gens qu'on tue. Je suis partie 5 ans en Russie. Pendant 5 années, j'ai vécu là-bas. J'ai chanté là-bas beaucoup. Donc la Russie a été ma patrie musicale, ma patrie d'artiste pendant toutes ces années. Un jour, ma propriétaire à Moscou m'a dit voilà, Milda, je veux vendre mon appartement. Et est-ce que tu veux l'acheter? J'ai dit bon, écoute, je vais partir. J'ai décidé de revenir à Paris. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé que ce fait-là était pour moi le signe que je rentrais à Paris, que je revenais. J'ai eu de nouveau l'intention de faire un disque et j'avais beaucoup de chansons en français en fait. Ce qui m'a donné envie d'écrire des chansons, c'est la France, c'est pas l'Espagne. Après j'ai écrit des chansons en espagnol, mais les chansons, l'idée même de chansons, d'écrire des chansons, c'est la France. C'est fou ce que je dors mal ces derniers temps. Il faut dire aussi que j'habite à Paris. C'est même pas vrai, je suis lyonnais, je m'habitue mal. C'est tuant. À 5h du mat, c'est les poubelles. Ça fait pas 3 heures qu'un vieux copain farceur m'a réveillé pour m'apporter une pâte à patate. Même pas belle. Laissez-moi dormir. J'ai les yeux qui tombent, vous creusez ma tombe. J'y perds ma caverne, je ferme à minuit. Je couche la souche, j'étouffe dans mon lit. Les chansons sont ce qui donne envie d'enregistrer, et puis ensuite, on s'inspire. Moi, Jodassin, évidemment, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé en Russie. C'est bizarre parce qu'en Russie, Jodassin il est super connu, il est super populaire. C'est une légende. Et moi qui étais un type qui aimait bien Jodassin, je me suis retrouvé là-bas. Voilà, mais je suis pas dans les traces de quelqu'un, précisément. Je mets pas mes pieds dans les traces de quelqu'un, mais il y a plein de gens qui m'ont précédé, ils me servent d'exemple, ils me servent de... On dit en espagnol d'aliciente, mais je sais pas comment on dit en français. De stimulation. J'ai la chance de voyager d'une manière différente du touriste. Donc grâce à ma voix et mes chansons, j'ai pu m'intégrer dans des cultures, partager mes chansons avec d'autres cultures
qui les avaient pas vus naître, qui n'en comprennent pas toujours le sens. Mais donc, moi, c'est comment vivent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Et du coup, en cherchant à comprendre qui est quelqu'un, on finit par trouver chez nous des choses qui sont en rapport avec ce qu'il est. Il y a une curiosité des autres, mais une curiosité de soi. Qui je suis moi avec telle personne? Qui je suis moi dans une telle situation? En Russie, j'ai visité un sous-marin. Après quelques verres de vodka avec le général de la base, il a fait visiter le sous-marin nucléaire. C'était un souvenir incroyable. Des voyages en Ukraine, où les gens m'invitaient après les concerts. Des mères qui m'invitaient chez elles pour que je me marie avec leur fille. J'ai vraiment vécu tellement de choses disparates que ça finit par créer une cohérence. Ça finit par créer un objet qui est super cohérent. Je vais vous dire, rien ne me manque réellement. C'est très bizarre. Le manque... Dès le moment où on a quitté l'Espagne avec mes parents, j'ai compris qu'il ne fallait pas vivre sur le manque, sinon on était mort. Il y a une partie de nous qui mourait dans ce manque-là. Donc quand j'ai eu 6 ans, j'ai compris que je ne devais pas cultiver le manque de rien. Et donc je n'ai pas de manque. Ou tout me manque, ce qui est aussi une autre manière de voir les choses. Tu peux dire finalement rien de précis ne me manque, ou absolument tout me manque. Tous les autres me manquent, mais tous, même ceux que je ne connais pas. On est un grand manque en nous, quoi.